Monsieur Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun. Monsieur le Président. Merci Madame la maire, chers collègues. Moi, je voudrais vous féliciter de nous présenter un débat d'orientation budgétaire et de votre introduction dans un contexte où pour toutes les collectivités locales de France, alors que le budget de la nation se prépare, c'est l'incertitude, l'absence de visibilité et toujours la même incapacité pour ce gouvernement comme pour les précédents de fixer un cap et de fixer un cadre. Et quand j'entends Madame Dati, ministre du gouvernement l'an dernier, toujours ministre du gouvernement cette année, nous donner des leçons de gestion, c'est aussi crédible que quand la maire du 7e arrondissement donne des leçons sur le logement social alors qu'il y a 2% de logements sociaux dans son arrondissement. C'est aussi crédible que quand la ministre de la Culture donne des leçons de sécurité après le cambriolage du Louvre. C'est aussi crédible que quand Madame Dati, qui sera en procès dans 300 jours, nous donne des leçons de train de vie. On peut critiquer notre budget et notre politique, c'est bien sûr la démocratie et le débat dans cette enceinte, mais disons-le clairement, Madame Dati n'a en la matière aucune crédibilité. Et dans le contexte actuel, il y a une constante lourde des gouvernements successifs auxquels elle a appartenu et elle appartient. Il faut toujours davantage mettre à la diète les collectivités locales, toujours davantage les priver de ressources, à commencer par Paris, par la ville de Paris, par les Parisiennes et les Parisiens. Peu importe au gouvernement de Mme Dati que certains départements soient proches de la faillite, et ce n'est pas le cas de Paris. Peu lui importe que la moitié d'entre eux soient dans une situation financière plus qu'inquiétante, et ce n'est pas le cas de Paris. Il faut faire les poches des collectivités locales pour Mme Dati et son gouvernement. Aux collectivités locales de pallier les manquements, les échecs, les déficits publics abyssaux dont sont responsables, à force de désarmement fiscal de l'État et d'incurie budgétaire, les gouvernements auxquels a appartenu Mme Dati. Leur résultat est éclairant, déficit public qui explose. Il ne s'agit pas des 12 milliards qui sont d'ailleurs faux, dont parle M. Alphand, mais de plus de 3 000 milliards d'euros de dette de l'État. On pense aussi à la croissance faible, à la crise des finances publiques, dans un contexte plus large de crise démocratique. Parce que oui, nous en sommes là. Tout cela, ce sont les gouvernements de Mme Dati et les collectivités locales, dont Paris, n'y sont pour rien. Mais peu importe, pour le gouvernement, il faut taxer encore les collectivités locales. L'État vient se servir dans les caisses de la ville pour combler son propre déficit et éviter de lever lui-même des impôts. C'est ce que disait Paul Simondon il y a quelques mois, cela reste vrai. À en croire les prévisions des maires de France, c'est une nouvelle saignée de plus de 7 milliards d'euros qui risque d'être à nouveau imposée à l'ensemble des collectivités. Réduction de la compensation des impôts économiques supprimés, baisse du fonds vert, gel de la dotation globale de fonctionnement, baisse des crédits d'investissement, réduction du fonds économie circulaire, réduction des crédits sur les agences de l'eau, baisse des moyens pour les contrats de ville, baisse du fonds interministériel de prévention de la délinquance. La liste est encore longue. Voilà ce qu'impose le gouvernement à l'ensemble des collectivités locales françaises. Cela illustre aussi le peu de crédit que l'on peut porter à la parole de l'État, puisque celui-ci n'arrête pas, contrairement aux engagements pris, de changer les règles du jeu en cours de route. Et je pense bien sûr aux modalités de compensation des impôts supprimés, qui, en plus d'être profondément injustes, ajoute là aussi une bonne dose d'imprévisibilité. Concrètement, pour Paris et à ce stade, le projet de loi de finances engendrerait 230 millions de ponctions supplémentaires. Et là, bizarrement, nos oppositions sont muettes. Personne à droite pour s'en offusquer. Pas un seul ministre, y compris parisien, pour s'en plaindre. Personne à droite pour défendre les intérêts de Paris, des Parisiennes et des Parisiens. Pourtant, ces mêmes oppositions n'ont jamais de mots trop durs sur notre gestion.
et d'innombrables critiques et bien sûr aussi pléthore de propositions, toujours de dépenses supplémentaires. Peut-être que vous pourriez prodiguer vos conseils avisés à Madame Pécresse, présidente de la région Île-de-France, que vous soutenez, dont vous êtes souvent élu au sein de la majorité régionale et qui est visiblement à la tête d'une région bien mal en point financièrement. Mme Pécresse déclarait d'ailleurs récemment lors d'une interview « Je n'ai plus l'argent pour tenir les engagements que j'ai faits aux Franciliens ». Si même Mme Pécresse se plaint, qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, de votre côté, avec Mme Dati? Et ça n'empêche pas Mme Pécresse d'être mise en cause par la Chambre régionale des comptes pour sa mauvaise gestion. Parce que l'évaluation du rapport de la Chambre régionale des comptes pour la période 2019-2023, il est sévère, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre majorité régionale se voit en effet reprocher son incurie, hausse des dépenses et recettes insuffisantes, alors que vous disiez pourtant concernant l'État, c'est Mme Pécresse qui le disait, Macron a cramé la caisse. Au sein de la région Île-de-France, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus d'1 demi-milliard d'euros, soit une progression annuelle 2 fois plus importante que les autres régions de France. Et ce sont les locations immobilières, les honoraires, études et recherches qui sont en hausse de 76%. Dans le même temps, les recettes de fonctionnement n'ont augmenté que de 1,66% par an, avec pour conséquence des ratios budgétaires qui se sont fortement et durablement dégradés. Heureusement que nous ne gérons pas la ville de Paris comme vous gérez la région. J'en reviens maintenant à notre projet de budget pour Paris. Parce que malgré l'incertitude ambiante, vous avez, Madame la maire et chers collègues de l'exécutif, vous travaillez sur un projet de budget qui est réaliste, qui est sérieux et qui est responsable, puisque, au-delà de la situation nationale, il nous faut à Paris être désormais responsables pour deux. Malgré le décrochage des dotations et des compensations de l'État, malgré les dépenses de péréquation qui sont mises sur le dos des Parisiens, malgré le manque à gagner relatif dû à la baisse des droits de mutation qui sont entièrement liés à une crise du logement qui est nationale, eh bien le projet de budget que nous examinerons le mois prochain pour Paris permettra de maintenir un haut niveau d'investissement et de répondre aux 3 exigences qui ont toujours été les nôtres. Première exigence, nos priorités, nos engagements pris devant les Parisiens, garantir l'accès à toutes et tous à des services publics municipaux de qualité, poursuivre nos efforts en matière de sobriété, d'adaptation au changement climatique, tout en protégeant les plus vulnérables, la classe moyenne et les familles, continuer d'investir en faveur de la transition écologique et sociale, du logement social et de la solidarité. Deuxième exigence, inscrire les financements pour terminer et livrer les projets sur lesquels nous nous sommes engagés et qui transforment Paris. Je pense bien sûr à la transformation du canal Saint-Martin, du boulevard Richard Lenoir et du boulevard Jules Ferry. Je pense au lancement du projet de la piscine Carpentier, au réaménagement des abords de Notre-Dame, de la place de la Concorde ou encore à la rénovation en profondeur absolument indispensable du parc des Buttes-Chaumont. Troisième exigence, laisser, parce que c'est notre conception de la démocratie, une vraie marge de manœuvre financière, une situation saine à la municipalité qui sera issue des élections de mars prochain pour qu'elle puisse mettre en œuvre sa politique, ses priorités. Alors oui, le projet de budget que nous examinerons le mois prochain sera l'image de cette mandature, puisqu'il sera réaliste, sérieux, responsable, nous permettant de passer les difficultés, de les surmonter. Et c'est la raison pour laquelle mon groupe le soutiendra avec évidemment conviction, mais aussi, disons-le, avec une certaine fierté, celle que l'on ressent quand les engagements ont été tenus et qu'on est certain du devoir accompli. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Rémi Féron.